J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Il m'est difficile de faire une introduction joyeuse pour cette émission parce que nous allons parler d'une affaire tragique, très tragique, qui d'ailleurs est en train de remuer toute l'opinion nationale en Algérie, toutes les Algériennes et les Algériens depuis plus de 24 heures, pratiquement 48 heures. Tout le monde en Algérie a entendu parler du meurtre, de l'assassinat barbare, de l'assassinat cruel de l'avocat Maître Jamel Din Cheaoui, l'ex-président de l'Assemblée populaire et l'ex-président de l'APC, l'Assemblée populaire communale, la mairie de Sebt, dans la wilaya de Skikda. Un avocat, un jeune mère, qui était jeune mère, et qui a été retrouvé mort avec une balle dans la tête, exécuté sans pitié par des individus encore inconnus. Et toutes les questions ont été soulevées par cette affaire, toutes les questions ont été posées, et pour le moment, nous n'avons aucune réponse. Naturellement, dans cette émission, je n'aurai pas la prétention de vous apporter des réponses. Nous allons essayer d'investiguer et d'enquêter, mais pour vous dire dès maintenant, aucun média sérieux ou la concret ou la rigoureux ne pourra apporter des réponses dans les plus brefs délais. Parce qu'il s'agit d'une affaire très grave, très grave, qui d'ailleurs relance la responsabilité des services de sécurité dans la protection des personnes qui ont été déjà menacées de mort ou exposées à des menaces. Ce meurtre est une exécution, ce n'est pas un meurtre ordinaire, c'est une exécution. Le parquet au niveau du tribunal de Azaba, au niveau de la cour de justice de Skikda, ont fait un communiqué le 31 janvier pour confirmer qu'il s'agit du corps de Maître Jamel Din Cheaoui qui a été retrouvé avec une trace d'une balle dans la tête. Lorsqu'on tue quelqu'un avec un bout portant d'une balle à la tête, directement visant la tête, en ciblant la tête, cela naturellement ne peut être qu'une exécution. Ce genre de crime, on avait l'habitude de les revoir uniquement dans les films d'action, ou là les séries Netflix, ou là dans les fictions cinématographiques. Bien sûr, en Algérie, ce n'est pas la Suisse, ce n'est pas la Suède, ce n'est pas un paradis terrestre où la sécurité totale règne et absolue. Elle règne de façon absolue. Les exécutions sommaires, l'Algérie en a connu des centaines, pour ne pas dire des milliers, durant la décennie noire, lorsque le pays a été ravagé par la guerre civile qui a opposé des milices armées islamistes aux forces de l'armée algérienne. Donc, ils ont été choqués parce qu'on pensait que ce genre de procédé, de crime, que ce genre de tuerie appartenait à un passé révolu en Algérie. Il y a des crimes en Algérie, il y a des cambriolages qui tournent mal, il y a de l'agression, il y a des agressions à l'arme blanche, il y a des coups de couteau, il y a des bagarres qui finissent avec des meurtres, ou la part des meurtres, ou là qui finissent dans un bain de sang. Mais une telle exécution contre une personnalité publique, on pensait que c'était révolu. Comme sincèrement, personne n'a de réponse. On y chauffe quelques activistes, quelques opposants, quelques youtubeurs, quelques journalistes exilés, parlent ou là essaient de responsabiliser les services secrets. Je n'en sais rien. Personne n'a la preuve, ni du contraire, ni de leur implication. D'ailleurs, pourquoi voulez-vous que les services secrets vont assassiner un avocat, maire d'une petite ville dans la wilaya de Skikda, et qui, même s'il a été un soutien pour le Hirak, d'après ce que j'ai pu confirmer comme élément, il avait participé à des marches du Hirak, il avait défendu quelques détenus d'opinion, il avait participé comme des centaines d'autres avocats algériens qui font rendre hommage à la défense des personnes injustement incarcérées ou la privées arbitrairement de leur liberté en raison d'opinions politiques défavorables au régime algérien. Je ne vois pas pourquoi les services secrets vont s'attaquer à Jamel Din Cheaoui. Ils n'ont pas ciblé Bouchachi, ils n'ont pas ciblé Badi, ils n'ont pas ciblé Madame Assoul, ils n'ont pas ciblé énormément d'avocats, plusieurs autres avocats qui ont défendu le hirakiste et les activistes du Hirak de façon encore beaucoup plus médiatique et beaucoup plus acharnée que le défunt Maître Jamel Din Cheaoui. Je pense que faire du complotisme, diffuser des fausses informations sans avoir la moindre preuve est une insulte à la mémoire du défunt avocat, est une insulte et une aggravation du chagrin et de la détresse de sa famille. Je mets à soignant professionnel. Pour le moment, les éléments dont nous disposons, lesquels? D'abord, il était maire d'une petite commune. Et nous avons suffisamment d'éléments factuels qui démontrent, et sa famille, qui le recherche depuis, parce qu'il a été porté disparu depuis le 21 janvier
2023. Il a été retrouvé mort le 30 janvier 2023. Et sa mort a été signalée comme par hasard par apparemment un citoyen ordinaire. Je ne sais pas s'il est agriculteur, en tout cas c'est un citoyen ordinaire d'un village qui s'appelle Toumia dans la wilaya de Skikda, où il avait trouvé à côté de l'autoroute Est-Ouest ce qui ressemblait à une tombe. Donc il a été enterré par ces tueurs, par ces assassins, à côté de l'autoroute Est-Ouest, qui est quand même pas un endroit discret. Mais bon, donc dans parce que ce meurtre, c'est ce qui traduit d'abord la défaillance et la faillite générale des services de sécurité. Point par point. M. Jamal Din Chaoui était maire d'une petite commune à Skikda. Et il avait déjà déposé plainte en 2021, fin mars, début avril 2021, il avait été victime d'une tentative d'assassinat, où une voiture a voulu le renverser. Ensuite, plusieurs éléments ont fuité sur cette tentative d'assassinat. On parle d'un vol d'une certaine somme d'argent conséquente et on parle d'une agression qui aurait été perpétrée en relation, c'est-à-dire comme étant un acte de vengeance contre cet ancien maire qui dérangeait apparemment des cercles mafieux في la commune de Sept في الحبسكيك. Sauf que Beladit Sept, c'est une petite commune qui n'est pas stratégique. Ce n'est pas Azaba, ce n'est pas la ville de Skikda. Donc, quelles sont les personnes que monsieur le défunt Jamal Din Chaoui aurait pu déranger à Sept? Il n'y a pas des zones industrielles, il n'y a pas un foncier qui coûte très cher, le mètre carré là-bas pour l'immobilier, voilà, ça n'attire pas la mafia de l'immobilier. Donc, c'est complètement étrange qu'une mafia structurée soit dérangée dans une région qui est à Sept. Ce n'est même pas une grande ville, c'est une petite ville de l'arrière-pays de la wilaya de Skikda. Donc, pour comprendre les motivations de cet assassinat ou de cette exécution, il faut revenir à ce qui s'est passé en 2021. C'était très simple. Maintenant, M. Jamal Din Chaoui, à mon avis, il aurait pu avoir la vie sauve. Encore une fois, c'est dans le service de sécurité. La justice avait fait son travail. Il a lui-même publié des photos et des publications sur Facebook, la page Facebook, où il se plaignait ouvertement de la lenteur des procédures judiciaires enclenchées à la suite de sa plainte. Il avait dit que la personne qui a voulu le tuer ou le renverser en 2021 était connue, elle a été identifiée par les services de sécurité et les circonstances ont été déterminées. Pourquoi la justice n'avait pas fait son travail? Pourquoi elle n'avait pas été placée sous protection? Pourquoi les services de sécurité et les juges n'ont pas procédé à l'arrestation, au placement en détention de la personne qui a voulu tuer à ce moment-là ou l'a agressé, parce qu'on ne sait pas si c'est une tentative d'assassinat ou là juste une tentative d'agression qui voulait mettre en danger la vie de l'avocat Jamal Din Chaoui. Quoi qu'il arrive, d'ailleurs nous n'avons pas encore la preuve, est-ce que la personne qui a voulu agresser sauvagement en 2021 Jamal Din Chaoui, est-ce qu'elle est la même ou est-ce qu'elle est liée au réseau ou aux personnes qui ont voulu tuer, ou là qui ont tué plutôt, Jamal Din Chaoui? On n'en sait rien encore une fois. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a une défaillance majeure. Je dis bien une défaillance majeure. C'est-à-dire que ni la gendarmerie algérienne, ni la police algérienne, ni la justice algérienne n'ont fait leur travail. C'était quand même très simple et très facile. Et je dirais pas facile. Je ne vais pas quand même leur apprendre leur métier. Je ne vais pas, comment dirais-je, je ne vais pas leur intimer des ordres ou leur communiquer des informations ou leur expliquer comment on fait leur travail. Les enquêteurs, je pense, en Algérie, sont suffisamment bien formés, suffisamment bien outillés, suffisamment bien armés pour normalement achever une enquête. Mais en 2021 déjà, Jamal Din Chaoui était exposé à un danger. Était exposé à un sérieux danger. Pourquoi personne n'a voulu le sauver à cette époque? C'est en se lançant quand on va commencer notre enquête, en fait c'est très simple. Il faut revenir à 2021 et essayer de comprendre. Oualèche en 2021, l'enquête judiciaire n'a pas été achevée. Oualèche, les services de sécurité n'ont pas placé sous protection. Oualèche, ces agresseurs, les personnes qui étaient potentiellement impliquées dans un crime qui aurait pu être perpétré en 2021, n'ont pas été arrêtés. Deuxièmement, donc l'affaire Jamal Din Chaoui, clairement, quand je dis faillite, je ne vais pas accuser les services de sécurité ou les juges de complicité. Parce qu'en Algérie, voilà, l'amateurisme de certains juges au niveau des tribunaux situés dans les villes les plus éloignées comme Azaba ou la Skikda, les villes de l'intérieur du pays, malheureusement cet amateurisme a provoqué souvent des tragédies et des drames. Donc, pour le moment, je mettrai cette défaillance ou ce dysfonctionnement sur le dos de l'amateurisme des juges et le manque de rigueur et de sérieux des services de sécurité.
هذا en ce qui concerne ce qui lui est arrivé en 2021. Maintenant, كي نشوفوا واش صار له في 2023. جماعة disparition depuis le 21 janvier. Les autorités à ce qui disent qu'ils ont employé tous les moyens pour le retrouver. Mais quand même, normalement, dès que quelqu'un a disparu le 21 janvier 2023, dès que les services de sécurité ont identifié la personne disparue, l'avocat maître Jamel Din Chaoui, ils savaient dans leur fichier, parce qu'il y a un fichier, il y a une base de données quand même, l'Algérie est un pays archaïque, mais ça reste quand même un pays où il y a des traces, il y a des fichiers quand même. Les procédures judiciaires et les plaintes déposées par lui-même contre ses agresseurs en 2021 étaient déjà là, donc normalement, je pense que logiquement, rationnellement, ce que n'importe quel policier ou gendarme dans tous les pays du monde qui se respectent, ça aurait été de lancer des recherches et de convoquer ou là de chercher dans l'entourage des personnes qui étaient les auteurs de l'agression en 2021. Mais est-ce que ce travail a été fait? Je n'en sais rien encore une fois. De ce que je sais, c'est que quand une personne a été déjà menacée et agressée en 2021, il aurait été facilement, très facile en tout cas, de détecter qu'il y a une menace contre son intégrité physique en 2023 et que les recherches, normalement, de façon logique et rationnelle, auraient pu se concentrer dans l'entourage de ses agresseurs qui ont été identifiés encore une fois en 2021. En 2023, ce qui est très bizarre et anormal, c'est que certainement ces assassins sont plusieurs parce qu'il y a quelqu'un qui a un pistolet qui tire avec une balle, qui exécute sa victime à bout portant, une balle dans la tête, mais pour enterrer un cadavre, une seule personne, c'est pas possible. Donc, la tombe a été retrouvée au niveau de l'autoroute Est-Ouest. Cela signifie qu'un véhicule a circulé pendant un certain nombre de kilomètres, il s'est arrêté en pleine autoroute Est-Ouest. Le cadavre a été sorti de l'autoroute Est-Ouest, du véhicule, du coffre de ce véhicule, et qu'au moins, pour transporter un cadavre et pour creuser une tombe comme ça, de façon hâtive ou accélérée, et pour disparaître le cadavre, il faut qu'il y ait au moins 2 ou 3 personnes. Donc c'est au moins 2 ou 3 personnes qui ont orchestré cet assassinat. Des personnes, généralement, quand on fait un crime, on a peur d'être débusqué. On a peur d'être identifié, on a peur d'être retrouvé. Quel est le criminel qui veut faire le crime parfait, va enterrer un corps à côté de l'autoroute la plus fréquentée du pays? L'autoroute Est-Ouest, il y a plein de barrages de sécurité, des checkpoints. Les barrages au niveau de Annaba et de Skikda à l'est du pays sont nombreux. Comment ce véhicule n'a jamais été arrêté par un barrage, contrôlé? La nuit notamment, j'imagine que ce corps a été enterré la nuit. Ça aurait été, parce que c'est grave, c'est pas la journée où tu vas sortir un cadavre et tu vas l'enterrer. L'autoroute Est-Ouest, il y a Tondambulati Djouzou. Il y a plusieurs voitures qui passent, donc c'est pas la journée. Même la nuit, il y a des voitures qui passent. Donc c'est quand même extraordinaire et très intriguant, pour ne pas dire vraiment inédit, qu'une voiture s'arrête au plein autoroute Est-Ouest, à droite, sur la dernière ligne ou la dernière bande, pour la bande d'arrêt d'urgence. Ils ont le lieu de l'enterrement, la tombe de Jamel Din Chaoui, n'a pas été précisé de manière géographique. Mais tous les comptes rendus de la presse algérienne et le communiqué du parquet de tribunal de Azaba, qui relève de la Cour de justice de Skikda, a bel et bien précisé qu'il s'agit qu'il a été retrouvé à côté de l'autoroute Est-Ouest. À côté de l'autoroute Est-Ouest, cela signifie pratiquement à quelques mètres de l'autoroute Est-Ouest. Le Kinsabo, le corps, à 1 km à l'intérieur du territoire d'un champ, ou là à plus de 500 mètres d'un champ, l'autoroute Est-Ouest, il l'aurait précisé. En fait, la logique voudrait que les auteurs de ce crime atroce et crapuleux, déou le corps, habsou la bande d'arrêt d'urgence, kharjou le cadavre, ou hafarou une tombe comme ça, hâtivement, ou le corps à l'intérieur, ou harbou. Voilà. Donc, ils ne peuvent pas s'arrêter au bout de l'autoroute Est-Ouest parce que c'est une voiture. À moins qu'il y ait un tracteur, ou le tracteur, ils étaient sur un champ. Ce qui est quand même peu probable. Parce que la nuit, un tracteur, transporter un cadavre et tout ça, c'est tout simplement irrationnel. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, il y a en voiture, sur l'autoroute Est-Ouest. Ils n'ont été contrôlés par aucun barrage.
ils ont échappé à la vigilance de tous les barrages. Ils ont eu le courage et l'audace. Ils n'ont pas eu peur d'être repérés par un barrage de sécurité. L'autoroute Est-Ouest, c'est le tronçon autoroutier le plus surveillé en Algérie, pratiquement le plus surveillé en Afrique. Je vous le nombre des barrages, j'ai une dizaine, ce n'est pas des dizaines de barrages. La gendarmerie contrôle, les douaniers contrôlent, l'armée passe par là, les services de sécurité, ils passent par là. Donc les criminels avaient une certaine confiance en eux-mêmes, avaient une certaine certitude. Ils avaient une certaine certitude, ils avaient une confiance aveugle en leur pouvoir. Ils avaient un certain sentiment d'impunité. Qui peut être animé d'un sentiment d'impunité? C'est quelqu'un qui connaît très très bien le fonctionnement des services de sécurité. C'est quelqu'un qui connaît très très bien le fonctionnement de la justice. C'est quelqu'un qui a la certitude qu'il est protégé par des instances hautement placées au plus haut sommet de l'État. Bon, je m'arrête là. Je ne fais pas du complotisme. Je n'ai aucune preuve et je ne vois pas pourquoi un avocat ex-maire d'une petite commune de la wilaya de Skikda aurait été assassiné ou exécuté par les services secrets algériens ou par des hauts responsables du régime. Je ne vois pas pourquoi. Maître Jamal Din Chaoui, il a été certainement un brillant avocat, mais ce n'était pas l'avocat qui dérangeait le plus le pouvoir algérien. À moins qu'il ait eu possession de certains éléments d'un scandale important. Dans la région de Skikda, Haroche et Sept, avec tout le respect que j'ai pour cette région et sa population, ce n'est pas une région stratégique. Donc, défaillance et faillite majeure des services de sécurité, oui, aucun doute. Aucun doute. Implication des services de sécurité, je doute. En revanche, les criminels qui ont orchestré ce crime ont une parfaite connaissance, pour ne pas dire qu'ils sont bien introduits au sein des services de sécurité. Parce qu'ils avaient certainement la localisation des barrages et des checkpoints et des points de contrôle dans la gendarmerie ou là dans la police, c'est essentiellement la gendarmerie ou l'armée sur l'autoroute Est-Ouest. Ils avaient donc les horaires précis, est-ce que des patrouilles allaient venir ou là allaient circuler au niveau de ce tronçon. Ils avaient donc des informations fiables et confirmées sur le déploiement des dispositifs sécuritaires au niveau de l'autoroute Est-Ouest pour pouvoir organiser l'enterrement, la disparition de ce cadavre. Il a été certainement exécuté bien avant le 30 ou le 31 janvier. Certainement, il aurait été exécuté 1 ou 2 jours après sa disparition le 21 janvier 2023. Donc, il s'agit bel et bien d'un meurtre qui a des connotations politiques. Parce que ce n'est pas un petit voyou, ou là un petit cambrioleur, ou là un petit voleur, ou là un petit mafieux d'une ville lointaine de l'arrière-pays de la wilaya de Skikda qui peut organiser et mobiliser la logistique nécessaire pour exécuter aussi froidement et enterrer avec autant d'impunité et autant d'assurance. Parce que sur l'autoroute Est-Ouest où tu enterres un cadavre en pleine nuit, en n'ayant pas peur d'être repéré par les services de sécurité, c'est que vraiment tu as une assurance et une maîtrise de la logistique criminelle. Donc ce sont des criminels professionnels, bien introduits au sein des services de sécurité et qui ont des réseaux, en tout cas, ou là, qui ont des sources au sein des services de sécurité. Voilà ce qu'on peut dire pour le moment sur ce meurtre tragique. Il a dérangé des cercles mafieux. Mais quels cercles mafieux peuvent avoir autant de puissance et autant d'assurance et se montrer aussi déterminés dans l'exécution d'un simple avocat ex-maire d'une petite ville de la wilaya de Skikda. C'est vraiment un mystère. Le mystère va rester pendant longtemps encore parce qu'il faut une enquête minutieuse et l'enquête ne peut être que menée sur place. Les gens qui ont fait l'étranger, fait Londres, ou l'a fait Paris, ou l'a fait Montréal, il va obtenir des réponses. Ce serait vraiment prétentieux et mensonger. Nous allons faire de notre mieux. Nous allons faire de notre mieux pour essayer de connaître la vérité. Rabbi yarham Maître Jamal Din Chaoui, toutes nos condoléances à sa famille, à ses proches, toutes nos condoléances à toute la famille des avocats algériens qui se sont mobilisés et qui ont observé une journée de protestation, pas une journée de protestation, mais une journée une action, des rassemblements pour se recueillir sur la mémoire de cet avocat lâchement assassiné et qui a dérangé des cercles mafieux. Il faudra les identifier dans les plus brefs délais pour éviter que de tels crimes atroces ne se reproduisent. Et dans un pays où il y a 250 000 policiers, ou plus de 220 000 gendarmes, et dans un pays, lorsqu'on met un commentaire sur Facebook, on est arrêté rapidement et placé en détention, ou dans un pays où les services de sécurité font des perquisitions et des interventions contre les activistes politiques en un temps record, ça reste quand même étrange, très étrange, comment quelqu'un qui a été menacé de mort et déjà agressé, pour ne pas dire victime de tentative d'assassinat en 2021, comment il n'a pas été secouru et protégé pour empêcher
malheureusement ce qui lui est arrivé cette fin du mois de janvier 2023, à savoir disparaître à jamais avec une balle placée dans un coin de sa tête.